Aujourd'hui, je vais te partager les 5 habitudes qui ont littéralement transformé ma vie. Je suis pas là pour te partager de conseils random, du blabla, etc. Non, là, je te partage des choses qui ont fonctionné pour moi. Donc, elles fonctionnent. Chaque habitude que je vais te partager, elles vont te permettre d'augmenter l'impact qu'elles vont avoir pour tes actions dans le futur, tout en réduisant ta friction. Avant de te partager mes 5 habitudes, j'étais coincée comme toi avant. J'étais littéralement perdue, j'arrivais pas à avancer concrètement dans mes projets. La seule chose qui me manquait, c'était un système avec un plan clair et net. Des choses que je devais appliquer tous les jours moi-même. Aujourd'hui, on a tellement de conseils partout, on a tellement d'informations de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, je sais pas. On est tellement perdu sur plein de choses qu'en fait la seule chose qu'il faut, c'est revenir à l'essentiel, avoir un plan, le suivre à la lettre et passer à l'action. C'est tout. C'est la seule chose que tu dois faire. Bien sûr, ce plan doit t'aller à toi. Il doit avoir du sens. Donc là, moi, je te partage les 5 habitudes qui ont littéralement transformé ma vie. Le but pour toi aujourd'hui, pour réussir à transformer la tienne, ça va forcément être d'essayer. Si tu n'essayes pas, si tu passes pas à l'action, tu ne sauras jamais le résultat. Tu ne le verras jamais. Donc aujourd'hui, ces 5 habitudes, si tu ne les testes pas, tu ne pourras pas savoir si elles fonctionnent. Littéralement, les 5 habitudes que je te partage, elles sont juste ici. Elles sont cachées, mais moi je vais pouvoir te les lire. Concrètement, la première, c'est juste de planifier. Planification quotidienne. Juste tu planifies. Pourquoi? Parce que ça te permet d'avoir un plan, d'arrêter de réfléchir et juste d'arrêter ta friction. Ta friction, c'est le moment entre lequel tu réfléchis et le moment où tu passes réellement à l'action. Donc, aujourd'hui, tu fais une planification quotidienne. Maintenant, concrètement, comment faire? Tu prends chaque soir un temps, tu prends un carnet, tu prends un crayon et t'écris ta journée du lendemain. Bien sûr, tu mets 3 priorités. Quelles sont les 3 actions qui vont te permettre d'avoir un bénéfice sur le long terme? Un bénéfice sur tes objectifs long terme. Parce que bien sûr, aujourd'hui, ça ne nous sert à rien de planifier une journée du lendemain si concrètement, elle n'a aucun bénéfice pour dans 6 mois. Le but, c'est de transformer sa vie grâce à ces 5 habitudes. Donc là, tu prends tes gros objectifs à long terme, tu vois les petites actions que tu dois faire pour atteindre cet objectif, et au fur et à mesure, tu les notes. Donc, tu planifies ta semaine, ton lendemain, chaque soir. Chaque soir, tu planifies avec 3 priorités, 3 choses qui sont importantes, qui doivent absolument être faites avant tout le reste le lendemain. Ensuite, la deuxième habitude qui se cache sur ce tableau, c'est d'éliminer tes distractions. C'est simple. C'est simple, mais en même temps, c'est compliqué. En même temps, aujourd'hui, on est rempli de distractions. Aujourd'hui, tu as tellement d'informations que tu as trop de choses à faire. Tu as trop de choses à réfléchir, trop de choses à faire en même temps. Et tu es très vite distrait. Parce que tu prends ton téléphone, tu scrolles un petit peu, tu te dis, ouais, bon, allez, 5 minutes pour me poser, pour arrêter de réfléchir, pour faire une pause. Et au final, tu te retrouves avec 1 heure de temps sur ton téléphone. Et là, tu te rends compte qu'il est quoi, 19h, t'as pas passé à l'action, t'as fait aucune action que tu voulais. Et le lendemain, t'as une grosse journée et au final, tu dois te coucher. Tu vas devoir te coucher dans pas très longtemps. C'est un petit peu compliqué. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que quand tu passes à l'action, quand tu fais une tâche vraiment importante, quand tu as planifié ta journée, justement, la veille, par exemple dans tes 3 priorités, là, le but, c'est d'éliminer du coup tes distractions. Tu prends ton téléphone, tu l'éteins, tu le mets en mode avion ou tu le mets dans une autre pièce. Et tu travailles. Faut le couper, faut l'arrêter. C'est comme tes messages. Concrètement, tu te planifies du temps s'il faut pour répondre à tes messages. Tu sais que tu vas recevoir plein de messages dans la journée. Alors, s'il y a des choses qui sont importantes, par exemple, tu planifies le matin. Le matin, tu réponds à tes messages que tu dois répondre. Tu vas avoir des réponses dans ta journée. Tu fais pareil le soir. Tu prends un petit temps, même pas 30 minutes, et tu réponds. Mais comme ça, t'as pas de distrait toute ta journée. Avec une notification, tu réponds. Et après, ah tiens, il y a Instagram, il y a TikTok. Et puis tu regardes ton téléphone et t'es rempli de distractions. Non, le but, c'est d'éliminer tes distractions. Donc le but, c'est de stopper tout ça. Donc, comme je te l'ai dit, tu éteins ton téléphone, mode avion, dans une autre pièce. La troisième habitude qui se cache encore une fois sur ce tableau, c'est une discipline physique. Je pense que tu me comprends totalement là-dedans, c'est du sport. Du sport, ça entretient ton corps, mais pas que. Ça entretient surtout ton esprit, ton mental.
c'est celui-ci qui va être à rude épreuve toute la journée parce qu'il y a tellement de choses à penser, tellement de choses à faire dans une seule journée. Ok, maintenant, concrètement, moi je fais 5 entraînements par semaine. Tu dois faire au moins 4, 3 entraînements par semaine si t'en fais pas beaucoup. 5, c'est vraiment bien. Ça te permet de juste faire pause aussi. De simplement aider ton mental. Simplement te permettre de souffler, respirer, de pouvoir te recharger. Et surtout, de pouvoir te mettre en énergie, de pouvoir te donner de l'énergie pour pouvoir avancer encore plus dans ta semaine. Parce que, et ça te fait une pause mentale, ça te fait une pause physique. Parce que même si c'est vraiment dur physiquement, après, concrètement, il suffit que tu ailles dans ta chambre pour te coucher, après que tu aies fait ton sport, parce que tu as pris ta douche, et bien là, c'est beaucoup plus facile de s'endormir. Donc en plus de ça, ça te donne de l'énergie, ça te permet de t'endormir plus facilement, ça te permet de faire une pause mentale. Donc la troisième habitude qui, moi, m'a permis de transformer ma vie, c'est une discipline physique. Donc faire au moins 5 entraînements par semaine. Avant, j'étais à 3 entraînements, je les ai augmentés à 5. Le but, c'est simplement de faire du sport. Que ce soit au moins 20 minutes, c'est déjà bien. Ensuite, la quatrième habitude qui se cache encore sur ce tableau, c'est la lecture intentionnelle. Donc simplement lire. Pourquoi lire? C'est un peu compliqué de savoir pourquoi lire. Moi, une fois, je me rappelle, on m'a toujours demandé pourquoi tu lis pas, pourquoi tu n'aimes pas lire. J'ai toujours détesté lire. Je détestais ça, j'aimais pas. Jusqu'au jour où j'ai réellement compris pourquoi je voulais lire. Et c'est à ce moment-là que c'était vraiment intéressant. Donc, moi, ce qui m'a permis de comprendre que je voulais lire, c'est parce que je voulais pas juste lire pour du plaisir. Donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, je fais de la lecture intentionnelle. Pourquoi? C'est quoi concrètement? C'est juste lire sur quelque chose qui va lire quelque chose qui va m'apprendre autre chose. Donc aujourd'hui, tu cibles le problème que tu as. Tu prends un livre en fonction du problème que tu as et tu trouves la solution. Et en gros, ça te permet juste de pouvoir apprendre en connaissance, de pouvoir comprendre ta situation, de trouver des solutions et de ne jamais rester bloqué, de pouvoir avancer en plus dans ta vie. Ensuite, la cinquième habitude qui se cache sur ce tableau, juste ici, c'est la réflexion. Tous les dimanches, je prends, et j'ai toujours pris un temps pour voir comment ma semaine a été. Est-ce que ma semaine a été bien? Est-ce que ma semaine a été pas trop bien? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Qu'est-ce que j'ai pas trop réussi à faire? Quelles ont été les distractions que j'ai eues, les petits problèmes qui ont fait que je n'ai pas réussi à passer à l'action, etc. Tu fais un petit bilan, tu te rends compte des choses. Ensuite, tu cibles le problème. Ensuite, tu le comprends, bien sûr, et tu trouves la solution. Donc la solution, par exemple, moi je sais que pendant un temps, il y a quelques années, c'était de j'arrive pas à m'endormir. Pourquoi? Juste parce qu'en fait, j'avais mon téléphone avec moi dans la main. C'est tout. Et que je restais quoi? 2 heures sur TikTok, sur Instagram. Et au final, j'arrivais pas à m'endormir avant longtemps, parce que le lendemain matin, j'arrivais pas à me lever en plus. Donc c'était ça. Mon problème c'était ça. Donc le lendemain matin, qu'est-ce que j'ai fait comme solution? Moi j'ai pris juste mon téléphone, je l'ai posé à l'autre bout de la pièce, et en plus je mettais le réveil à l'autre bout de la pièce. Comme ça me permet de me réveiller tout de suite, parce que j'ai pas envie d'entendre mon réveil qui sonne pendant 5 ou 10 minutes. Donc, et ça me permet de me réveiller tout de suite, et ça me permet de m'endormir plus vite. Donc de pas me réveiller trop tard, de pas me coucher trop tard. Donc ça c'est très bien. La réflexion quotidienne. Juste, tu fais une réflexion tous les dimanches, tu identifies les problèmes que tu as eu dans ta semaine, tu trouves des solutions et tu mets en place. Donc pour mettre en place concrètement maintenant, tu dois planifier ta semaine à venir. Tous les dimanches, tu prends un petit temps pour planifier ta semaine avec les grosses choses que tu dois faire. Les grosses choses qui sont importantes, tes priorités, ce que tu dois faire concrètement, si tu as des impératifs, des imprévus, des choses, même des rendez-vous, des choses, tout tu notes. Tout est noté. Comme ça te permet le lundi de prendre justement tout ton emploi du temps de la semaine et de ne pas réfléchir, justement, d'éviter la friction. Et même quand justement tu dois planifier ta journée du lendemain, le soir même, tu as juste besoin de retrouver ta planification de la semaine et c'est fini. Tu prends ton emploi du temps sur ton ordinateur ou sur ton téléphone et puis tu notes après sur un cahier et c'est fini. Bien sûr, ces 5 habitudes m'ont permis de changer littéralement ma vie, mais en vrai, je vais te donner deux petits bonus. 2 petits bonus, ça va être le journaling et la méditation. Le journaling, c'est simplement écrire. Écrire sur ce que tu penses. Que ce soit positif, que ce soit négatif, que ce soit juste ce que tu penses, un truc complètement débile ou un truc ultra intéressant, tu notes. Écris
Et ça te permet juste de arrêter de réfléchir, de mettre quelque chose, de poser tes mots sur un cahier. Et ensuite, ça te permet en plus de revenir dessus plus tard, etc. Au moins, là, c'est pour prendre soin de ton mental, en fait. Écrire, donc le journaling, c'est vraiment prendre soin de son mental, comprendre les problèmes quand t'en as, et du coup, trouver les solutions quand t'en as. Ce qui suffit que tu aies un problème, tu poses ta question, où tu mets « j'ai ce problème en ce moment, qu'est-ce que je peux faire ?» Et là, instinctivement, tu as plein de choses qui vont te venir, tu notes tout. Et juste en regardant ton carnet, tu vas voir qu'au final, ta réponse, elle est là-dedans. Et ensuite, tu notes ta solution. Et ça te permet vraiment, en plus, de trouver des solutions à tes problèmes. Et un petit dernier bonus, méditation. Méditation pour simplement prendre conscience des choses. Méditation aussi pour stresser beaucoup moins, pour simplement faire pause au niveau de ton cerveau parce qu'il réfléchit trop aujourd'hui, trop d'informations qui viennent dans ta journée, ça te permet juste de poser. Yes, donc concrètement, voilà mes 5 habitudes que je t'ai dit. On a dit planification quotidienne, élimination des distractions, une discipline physique, donc le sport. Ensuite, on a dit la lecture intentionnelle, donc une lecture qui t'apprend quelque chose. La 5e habitude, on a dit la réflexion. Comprendre les problèmes que tu as eus, trouver une solution et passer à l'action, donc replanifier. Et les 2 petits bonus, on a dit journaling, donc écrire, et ensuite la méditation. Je te laisse sur ça, à la prochaine sur une vidéo YouTube.